Le purgatoire, lorsqu'on évoque ce nom, il inspire beaucoup aux catholiques. Au même moment, il suscite des interrogations la plupart du temps chez les non-catholiques. Qu'est-ce que le purgatoire représente-t-il vraiment? Nous allons le découvrir dans cette émission avec notre invité du jour, le père Jean-Gabriel Anéo. Il est le supérieur des frères de Saint-Jean de Lomé. Il est curé in solidum de la paroisse Saint-Jean apôtre de Lomé. Chers amis de l'émission Chemin de la foi vivante, bonjour. Merci de nous suivre. Cher père, bienvenue sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez au cours de cette émission nous édifier sur l'existence ou non du purgatoire. Alors mon père, qu'est-ce que le purgatoire? Alors tout d'abord, merci Florence de m'avoir invité à cette émission. Merci à tous les auditeurs. Merci de me donner l'occasion de partager ma foi au purgatoire et la foi tout simplement en notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Alors, le purgatoire. Avant de répondre à cette question, il faut tout d'abord mentionner, n'est-ce pas, les trois destinées proposées à l'homme après la mort. Donc, nous savons que après la mort, il y a trois destinées qui sont données à l'homme. Soit il a fait le bien, il va au ciel. Ou alors il a fait le mal, il a vécu dans le mal, il ira en enfer. Ou alors la troisième possibilité qui est donnée à l'homme, qui se présente à l'homme, c'est ceux qui meurent dans la grâce du Christ, dans la grâce de Dieu, mais imparfaitement purifiés. Alors ceux-là, ils souffrent dans ce qu'on appelle le purgatoire. Donc, le purgatoire, c'est, et comme le mot le dit, c'est une purification après la mort pour permettre à l'homme d'accéder à la vision béatifique, à la vision de Dieu. Parce que nous sommes sans savoir que dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5, verset 8, il est dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». On ne peut voir Dieu que quand on est totalement purifié. Quand on meurt et qu'on est encore entaché de quelques péchés, de quelques imperfections, eh bien, on passe dans un état de purification qu'on appelle le purgatoire. Merci mon père. Mais il est évoqué seulement chez les catholiques. Et son origine est-il biblique? Alors, il est vrai que le mot n'existe pas dans la Bible en tant que tel. Le mot comme tel n'existe pas dans la Bible. Mais évidemment, il ne sort pas de l'imaginaire. Okay. La réalité est bel et bien dans la Bible. Donc, c'est pas parce que le mot n'existe pas que la réalité n'y est pas. Comme dit un de mes confrères, le mot biblique n'est pas biblique. On ne trouve pas le mot Bible dans la Bible. Okay. N'empêche que, voilà, il présente une réalité, c'est la parole de Dieu. Donc, en effet, l'idée du salut du pécheur par la purification est suggérée par certains passages dans la Bible. Alors, je pourrais en énumérer quelques-uns. D'abord, la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 5. 1 Corinthiens 5, 15. Alors, je vais prendre à partir du verset 13. Saint Paul écrit, « L'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu. Et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. » C'est ce dernier verset, donc c'est le verset 15. Et donc, il est question ici du salut, de celui qui bâtit une œuvre, mais à travers le feu.
Le deuxième passage est tiré de l'Ancien Testament, en Malachie, chapitre 3, les versets 2 et 3. Quiconque qui subsistera, qui soutiendra, le jour de son arrivée, qui restera droit quand il apparaîtra, car il est comme le feu des fondeurs et comme la lessive des blanchisseurs. Il siégera comme fondeur et nettoyeur. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme l'or et l'argent. Et ils deviendront pour le Seigneur ceux qui présentent l'offrande selon la justice. Alors, un autre passage, un troisième, cette fois, est tiré du 10e livre de Maccabées, du chapitre 12, les versets 38 à 45. En fait, c'est lorsqu'après une bataille des Hébreux avec les troupes d'un certain Gorgias, et les Hébreux sont revenus sur les champs de bataille pour ramasser le corps de leurs amis, de leurs concitoyens tombés morts sur les champs de bataille. Et puis, ils se rendent compte que tous ceux qui sont tombés avaient chacun un objet consacré à une idole qu'on appelle Yamnia. Donc, il était manifeste pour eux que, en quelque sorte, ils ont triché parce que la détention de ces objets était défendue au peuple d'Israël. Alors, l'auteur explique la prière que Judas, qui est le chef de guerre des Juifs, a demandé qu'on fasse pour eux. Il explique donc cette démarche. Il écrit: s'il n'avait pas espéré que les soldats tombés dussent ressusciter, il était superflu et sot de prier pour les morts. Et s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété, c'était là une pensée saine et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire ce sacrifice expiatoire pour les morts, afin qu'ils fussent délivrés de leurs péchés. Donc, 2 Maccabées 12, 38 à 45. Alors, ce livre de Maccabées, eh bien, il ne se trouve pas, il n'existe pas dans certains livres, dans certaines Bibles protestantes. Okay. Donc, il est qualifié par les protestants de apocryphe, c'est-à-dire caché et retiré du canon des Écritures. Mais les catholiques les qualifient de deutérocanoniques, ça veut dire qui relèvent du deuxième canon. Alors, je notez bien tout simplement qu'il y a 7 livres qui font la différence entre les Bibles catholiques et les Bibles protestantes. Donc, ils sont Tobie, Judith, 1 et 2 Maccabées, Baruch, Sagesse, et puis Ecclésiastique, qui est en même temps appelé Siracide. Voilà. Donc, ces livres n'existent pas dans les Bibles protestantes, mais ils existent dans les Bibles. Alors, il y a toute une histoire, hein. Oui. On pourra en parler peut-être un jour. Oui. Et donc, c'est ça qui fait la différence. Alors, le dernier passage, qui pour moi est incontestable, incontestablement évoque la réalité du purgatoire, eh bien, c'est Matthieu, chapitre 12, verset 31. Okay. Alors, c'est Jésus qui parle. Il dit, aussi je vous le dis, tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis. Et quiconque aura dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Ni en ce monde, ni dans l'autre. Donc, Jésus distingue par là 2 mondes. Okay. Ni en ce monde, c'est le monde actuel dans lequel nous vivons. Oui, sur la terre. Oui. Ni dans l'autre, c'est le monde qui s'ouvre à l'homme après la mort. Donc, ce passage dit tout simplement que certains péchés sont pardonnés aux hommes
en ce monde-ci, durant leur vie terrestre. Alors que d'autres péchés ne sont remis qu'après la mort. Après leur mort, donc dans l'autre monde. Donc, les hommes qui espèrent le pardon de leurs péchés après leur mort, c'est eux qui passent cet état qu'on appelle purgatoire. Ok. Alors, merci mon père. Mais malgré cet test, est-ce parce que il y a les 7 livres que vous venez de citer qui n'existent pas dans les Bibles protestantes, qui fait que l'Église catholique est autant critiquée, ou c'est une incompréhension des textes bibliques? Oui. Parce que là, vous venez de citer aussi Matthieu. Oui. Qu'est-ce qui fait ces critiques-là? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je crois que fondamentalement, c'est la différence de compréhension ou d'explicitation, d'explication de ces textes. Donc, les 3 premiers passages que j'ai cités, je les laisse de côté. Je prends juste celui de Matthieu. Donc, pour nous, c'est comme ça d'ailleurs que le catéchisme de l'Église catholique explicite ce passage-là. Donc, vous pouvez consulter catéchisme de l'Église catholique numéro 1030-1031. Donc, qui explicite ce passage-là. Donc, pour nous, il est clair. Je voudrais bien savoir comment certains protestants, enfin certaines églises ou certains chrétiens explicitent ce passage-là. Et ce monde et l'autre, il est dit en ce monde, il ne sera pardonné, remis ni en ce monde ni dans l'autre. Comment sont expliqués ces passages-là? Quel est ce monde et quel est l'autre dans lequel les péchés seront pardonnés? Certains péchés seront pardonnés. Mais mon père, si là aussi Jésus dit les péchés contre l'esprit ne seront pas pardonnés, ni dans ce monde ni dans l'autre. Et est-ce que maintenant la purification dont vous parlez, et en passant par le purgatoire, peut effacer ces péchés? Oui, évidemment. Si Jésus dit, donc, le passage dit clairement, quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Donc, auparavant, il a dit, donc, quand il dit ça, cela sous-entend qu'il y a certains péchés sont pardonnés dans l'autre monde. Sinon, la phrase n'aurait pas de sens. D'accord. Donc, certains péchés sont pardonnés en ce monde. Et si ces péchés ne seront pas pardonnés dans l'autre, et Jésus le voque, ça veut dire qu'il y a possibilité que d'autres soient pardonnés. Certains péchés sont pardonnés. D'accord, mon père. Merci, mon père. Alors, le purgatoire, est-il synonyme de la prière pour les morts? Alors, il est synonyme de prière pour les morts. Donc, signalons que ceux qui vont au paradis, ils n'ont pas besoin de nos prières. Ils sont déjà sauvés. Mais tout le temps, mais on demande des messes pour tous les morts. Alors, comment savoir si quelqu'un est au paradis pour cesser de demander les messes? Donc, ceux qui sont au ciel n'ont pas besoin de nos prières. Ceux qui sont en enfer, leur sort est déjà scellé également. Donc, on ne peut pas prier pour eux parce que ils sont damnés éternellement. Alors, quand on prie pour les morts, on espère, c'est-à-dire on prie au cas où ils sont au purgatoire. On ne sait pas. Après la mort, on ne sait pas où le verdict que Dieu donne. Donc, on ne sait pas où sera l'âme de ceux qui nous quittent. D'accord? Bon, c'est vrai, l'Église canonique des personnes, donc ça, il y a des critères qui fait reconnaître que telle ou telle personne est au ciel. Alors, maintenant, pour tous les autres, on ne sait pas s'ils sont au purgatoire ou en enfer. On prie au cas où ils sont au purgatoire et que Dieu les accueille auprès de lui. Oui? Donc, cette prière, c'est au nom de ce qu'on appelle la communion des saints. C'est-à-dire,
ceux qui sont au ciel, au paradis, ils peuvent prier pour nous, hein, c'est l'intercession des saints de la Vierge Marie, c'est là la signification. Donc, on leur demande de prier pour nous, pour que nous aussi nous emboîtons leurs pas. Ils peuvent prier aussi pour ceux qui sont au purgatoire. Et nous qui sommes encore sur cette terre, vivons dans cette église, dans l'église qu'on appelle militante, nous pouvons prier pour ceux qui sont au purgatoire. Donc, c'est comme, si on peut prendre un exemple dans une famille, hein, voilà, les enfants, quand ils grandissent, ils peuvent s'entraider. Ils doivent s'entraider parce qu'ils sont de la même famille. Les aînés ne vont pas quitter la maison en laissant les parents et leurs petits frères et sœurs en disant que basta, nous sommes partis, c'est bon. Ceux qui sont au ciel, ils ne disent pas que nous sommes déjà partis, nous sommes déjà au ciel, donc débrouillez-vous. Non, ils prient pour nous. Et ceux qui sont en enfer, qui souffrent, au purgatoire, qui souffrent, l'église souffrante, eh bien, nous qui sommes sur cette terre et unis à l'église triomphante, c'est-à-dire des saints, nous prions pour ceux qui sont au purgatoire. Ouais. D'accord. Mais il faut se convertir avant la mort, dit-on. Pourquoi, mon père, attendre la mort d'une personne avant de prier pour elle? Alors, j'espère, Florence, que les chrétiens n'attendent pas la mort d'une personne pour prier pour elle. Mais est-ce que c'est pas le fait qu'on prie pour les morts dans l'église catholique, qu'on demande des messes, est-ce que ça ne sous-entend pas Non. À la messe, tous les jours, dans les prières individuelles, dans les prières communautaires, on prie toujours pour la conversion des pécheurs, en commençant par nous-mêmes. Donc, le chrétien, un bon chrétien, doit prier pour la conversion des pécheurs, pour sa propre conversion, pour la conversion des pécheurs. Donc, cette prière, elle est quotidienne. Alors, maintenant, il se trouve que, mais après notre mort, notre vie sur la terre, si nous avons passé notre temps à chercher Dieu et dans la vérité, nous serons sauvés. Mais si nous avons aimé Dieu et en même temps, les créatures. Alors, si je peux prendre un exemple, hein, il est dit dans l'évangile de Saint Marc, je prends Marc, hein, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est-à-dire Dieu par-dessus tout. Alors, si tu as aimé Dieu durant ta vie sur la terre de cette manière, c'est-à-dire Dieu au-dessus de tout, les créatures après, eh bien, Dieu t'accueillera. Si tu as plus aimé les créatures, tu as plus attaché aux créatures terrestres, en laissant Dieu au second plan, eh bien, ça veut dire que tu iras en enfer. Alors, si tu as aimé Dieu et en même temps les créatures, je dirais au même titre, ça ne va pas non plus, parce qu'il faut que Dieu soit au-dessus de tout. L'amour de Dieu doit être au-dessus de tout. En ce moment-là, il y a besoin de se purifier pour voir Dieu. Et alors, ceux qui sont sur cette terre, eh bien, ils penseront, hein, puisqu'on prie tous les jours à chaque messe, les âmes du purgatoire, eh bien, tu auras besoin de ces prières-là pour accéder à la vision béatifique. Et la vision béatifique. Mais est-ce que ce travail n'est pas si difficile, mon père? Et savoir qui est au purgatoire, il a besoin qu'on prie pour lui, parce que dans ce monde, peut-être il s'est attaché à Dieu au même titre qu'à la créature. Il n'est pas question de se poser la question qui est au purgatoire, qui n'y est pas. Il suffit de prier tout simplement pour que Dieu sorte. La miséricorde de Dieu retire toutes les âmes qui sont au purgatoire pour leur faire accéder à la vision béatifique. Donc, on prie pour les éventuelles créatures, âmes qui sont au purgatoire. D'accord, ok. Et alors, là, ça m'amène à poser cette question, mon père. Et toute personne qui meurt, doit-elle passer obligatoirement par le purgatoire? Non. Comme je venais de le dire. Après notre mort, nous irons soit au ciel, soit en enfer, ou encore
au purgatoire. Donc ça dépend de ce que nous avons, comment nous avons vécu sur cette terre. Si nous avons passé toute notre vie à chercher Dieu, à chercher sa miséricorde, à vivre dans la charité, dans le pardon avec tous ceux qui nous entourent, et à venir en aide aux malades, à faire pénitence pour nos péchés, eh bien, nous aurons passé notre purgatoire sur la terre. À ce moment-là, après notre mort, nous accéderons directement au ciel. Mais si nous avons passé notre temps à aimer Dieu et à courir aussi beaucoup à nous laisser distraire par les créatures. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ce qui est sur la terre. Donc c'est un problème d'ordre, de valeur. Dieu doit être aimé par-dessus tout. Par-dessus tout. D'accord. Et mon père, l'enfer. Et quand déjà on donne le nom là, tout le monde en passant à un feu vraiment dévorant, une souffrance et encore éternelle, si on peut le dire ainsi. Le purgatoire. Quelle différence entre les deux lieux? Et c'est vrai, il y a les âmes qui sont au purgatoire, ils ont besoin, y compris pour elles, pour peut-être sortir du purgatoire pour le paradis. Maintenant, l'enfer et le purgatoire, mon père, quelle différence peut-on déceler? Alors, évidemment, il y a une différence nette. Ceux qui sont en enfer n'en sortiront plus jamais. Donc, c'est la damnation éternelle. Et en revanche, ceux qui sont au purgatoire, certes, c'est un état de souffrance, mais résolument tourné vers Dieu. Donc, ils attendent la miséricorde de Dieu pour accéder à la béatitude. Donc, ceux qui sont au purgatoire ne peuvent jamais régresser et aller en enfer. Non. Ils sont tournés vers le ciel. Donc, ils attendent juste, c'est la miséricorde de Dieu qui les fait accéder au ciel. Donc, l'enfer, c'est une damnation éternelle. C'est la souffrance éternelle. Alors que le purgatoire, c'est la souffrance, un état de souffrance pour un moment. D'accord. Alors, mon père, est-ce qu'on a une idée du temps que peut-être une âme peut faire au purgatoire? Et soit c'est ceux qui sont encore sur la terre ici-bas qui prient pour elle, soit ce sont les saints là-bas qui intercèdent, ou bien Dieu même dans sa souveraineté qui décide de le sortir du purgatoire. Bon, est-ce qu'on a une idée de combien de temps ça peut passer? Non, Florence, c'est compliqué parce que l'homme vit dans le conditionnement, c'est-à-dire on connaît les deux conditionnements, le temps et le lieu. D'accord. Donc, dès qu'on quitte cette terre après la mort, je dirais, on est libéré, qu'on soit au ciel, en enfer ou au purgatoire, on est libéré de ce conditionnement-là. On ne parle plus en termes de temps et de lieu. C'est pour cela qu'on évite d'utiliser le terme, le temps ou le lieu pour parler des âmes du purgatoire. C'est un état. Un état. Donc, les anges ne vivent pas dans le temps. C'est nous qui vivons selon le temps. Dieu ne vit pas dans le temps. C'est un esprit. Donc, c'est pour cela que on ne peut pas parler en termes de temps. D'accord, merci mon père. Et là, souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre la fête de la Toussaint célébrée chaque 1er novembre et le jour de la commémoration des morts instituée par l'Église. Oui, tout à fait. Les deux commémorations sont différentes. Alors, la Toussaint qui est célébrée le 1er novembre, c'est le jour où l'Église a choisi pour rendre grâce à Dieu, pour se réjouir pour tous ces enfants qui sont au ciel, c'est-à-dire tous les membres de Christ qui sont sauvés, qui sont au ciel. Donc on célèbre, il y a des jours qui sont dédiés à tel ou tel saint, mais on célèbre les saints qu'on connaît selon certains jours précis. Mais le jour de la Toussaint, on célèbre tous les saints, entre guillemets, inconnus. D'accord? Donc, on sait qu'il y a plus d'hommes, de personnes au ciel que ceux qu'on a connus, ceux qu'on a canonisés. Donc, c'est ceux-là qu'on célèbre. On les rassemble ce jour-là et on bénit Dieu pour leur vie au ciel.
Et alors que la commémoration des morts, donc le 2 novembre, eh bien, c'est la commémoration, c'est une prière justement élevée vers Dieu pour les âmes qui sont au purgatoire. D'accord? Donc, on l'a déjà dit, on ne prie pas pour les âmes qui sont au ciel, ni pour celles qui sont en enfer. Donc, si on prie ce jour-là, parce que j'ai déjà dit aussi que à la messe, on prie pour chaque jour pour les morts. Dans nos prières quotidiennes, communautaires comme individuelles, nous prions pour tous ceux qui sont déjà partis, qui ont quitté ce monde. Eh bien, le 2 novembre, nous prions pour toutes les âmes qui vivent au purgatoire, connues et inconnues. Voilà. Donc, 1er novembre, les saints qui sont au ciel, ce n'est pas une prière pour eux, hein, ils n'en ont pas besoin. Le 2 novembre, c'est une prière pour les âmes qui sont au purgatoire, pour tous les morts. D'accord. Oui. Et mon Père, nous tirons comme ça vers la fin de cette émission et essayez de nous rappeler en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins espérer éviter le purgatoire et au pire l'enfer? Oui. Alors, je dirais que en tant que chrétien, on sait plus ou moins déjà ce qu'il faut faire. Parce que nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous invite vraiment, avant tout, à vivre dans la charité. À vivre dans la charité. Alors, la charité, comme disait quelqu'un, qui va jusqu'au pardon. Le pardon, quelquefois, est vraiment le signe qui montre qu'on vit dans la charité ou pas. Quand on a un cœur dur qui refuse de pardonner, eh bien, quelle que soit notre pratique religieuse, eh bien, elle ne vaut rien. Parce que c'est ce que le Christ nous a montré à la croix, alors qu'il était en train de mourir. Il a demandé pardon aux ses bourreaux. Donc, vivre dans la charité. Nous savons que nous avons des faiblesses et c'est difficile pour nous parce que on a notre imaginaire, le passé peut-être qui... Alors, il faut prier, demander à l'Esprit Saint de nous aider. L'Esprit Saint nous désarme en cas de crispation, en cas de dureté. L'Esprit Saint nous aide à vivre ce que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Donc, l'Esprit Saint nous donne la capacité de vivre dans la charité. Et puis, donc, vivre en écoutant Dieu, la lecture de la parole de Dieu. Prière, écoute de la parole de Dieu. Et puis, la force de l'Esprit Saint pour vivre dans la charité. Et alors, après notre mort, nous espérons rejoindre tous les saints et éviter le purgatoire. Éviter le purgatoire. D'accord, merci beaucoup, mon Père. Chers téléspectateurs, vous l'avez compris, le purgatoire, il n'a pas été inventé par les catholiques, mais il existe. Mais le souhait de tous, c'est d'éviter le purgatoire et au pire l'enfer. Alors demandons à l'Esprit Saint de nous aider à mieux vivre ici-bas avec la parole de Dieu. Cher Père, merci de nous avoir accordé de votre temps et d'être passé sur ce plateau. On espère vous revoir pour encore développer d'autres thèmes qui vont nous aider à nourrir notre vie de foi. À moi de vous remercier. Merci de m'avoir donné cette occasion. Merci à tous les auditeurs, téléspectateurs. J'invoque sur vous la bénédiction de Dieu. Amen. Que l'Esprit Saint nous éclaire tous et nous donne la force de vivre selon la parole de Dieu, selon le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vivre dans l'amour et le pardon. Amen. Merci. Merci, mon Père. Au revoir, mon Père. Merci, chers fidèles téléspectateurs. Restez branchés. Nos programmes se poursuivent. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante.